Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors cette semaine nous allons la débuter du côté de Chantilly, avec le prix de Chantilly, capitale du cheval, première course du programme sur l'hippodrome des Princes de Condé, avec un handicap qui nous attend sur la distance de 1900 mètres, un parcours sur la piste en sable fibré, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, un handicap qui est prévu donc aux alentours de 13h55, une épreuve ouverte, mais on a quand même pas mal de bonnes bases, j'ai l'impression, qui peuvent être dégagées. On a une course référence d'ailleurs qui s'est disputée de cela en début de mois, hein. Attendez, je vais vous retrouver ça. C'était, je crois, le 7 avril. C'était le 8 avril, pardon. Le 8 avril, hein, il y a quasiment 3 semaines, jour pour jour, du côté de Deauville. Et c'est vrai que Eldio, que j'ai retenu en tête, le numéro 2, est celui qui a eu le meilleur classement dans cette course référence, puisqu'il s'est classé deuxième de cette épreuve. Il devançait notamment Stanguelli, Avanasix ou encore Modern Light, qu'il retrouve dans cette épreuve. En tout cas, la performance était bonne. Il prouvait pour son retour dans cette catégorie qu'il avait encore de la marge, hein. Lui qui avait remporté un handicap un peu plus modeste au mois de février sur ce parcours. Donc non seulement il a l'aptitude au parcours, il a la marge, c'est un poulain de 4 ans qui fait toutes ses courses, qui est irréprochable depuis le début de l'année. Voilà, de nouveau associé à Christiane Demuro. Pour moi, c'est une base en béton. Il peut gagner, il a de la dureté, il est capable de prendre les devants. Donc pour moi, il a tout pour plaire et c'est certainement le cheval capable de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Modern Light, entraîné par l'incontournable Gérald de Mossé. Très bonne rentrée, un cinquième de cette course référence disputée le 8 avril. Elle qui n'avait pas été revue depuis quasiment 4 mois. En tout cas, c'est une pouliche de 4 ans qui est régulière, qui a fait ses preuves à cette valeur dans cette catégorie. Sur ce parcours, elle n'a jamais couru. Elle a déjà couru à Chantilly, mais pas sur la piste en sable fibré. Toujours est-il que elle a montré, hein, son aptitude à cette surface à Deauville durant la fin de l'hiver, durant le début de l'hiver, pardon, et la fin de l'année dernière. En tout cas, c'est une concurrente qui clairement va progresser sur sa récente tentative, associée à Maxime Guyon. Non, pour moi, elle a tout pour plaire également. Et c'est vrai qu'au vu de sa dernière sortie et de son bon numéro dans les stalles qu'elle a cette fois-ci, elle est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Avanasix, deuxième atout de Gérald de Mossé, associé à Michael Barzalona. Il est bien armé, Gérald de Mossé, hein, notamment, non seulement avec les chevaux, mais également avec les jockeys, puisque entre Maxime Guyon et Michael Barzalona, il n'y a pas grand-chose à reprocher, tout comme il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette jument qui est tout simplement irréprochable depuis qu'elle est arrivée chez Gérald de Mossé. Elle y est arrivée en fin d'été ou début d'automne, et depuis son arrivée, elle a toujours terminé dans les 4 premiers, en remportant au passage 2 épreuves de handicap. Quatrième de la course référence disputée le 8 avril, donc elle a encore de la marge. Numéro d'un stall moyen, mais franchement, vu sa régularité, sa constance et l'entourage qui est vraiment redoutable depuis plusieurs semaines, c'est pour moi une base incontournable et c'est vrai qu'elle fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Ganas. Je l'aime beaucoup. Ganas, c'est un cheval qui a remporté son quintet du côté de Fontainebleau, hein. C'était courant novembre de l'année dernière. Il a prouvé par la suite qu'il avait encore de la marge, notamment en prenant une cinquième place en fin d'année dernière sur ce parcours dans un quintet. Donc voilà, il a remis les pendules à l'heure du côté de Longchamp il y a de cela une dizaine de jours. C'était le 17 avril en se classant quatrième d'un quintet remporté par Villa des Arts. Donc voilà, la forme est là, l'aptitude au parcours, la compétitivité, puis il est associé à Christophe Soumillon. Je pense qu'il sera encore mieux sur une piste en sable parce que c'est un cheval de bon terrain. Et c'est vrai que s'il a le bon parcours, attention, il est même capable pour moi de monter sur le podium. Je l'ai retenu en quatrième position, il faut faire des choix, mais clairement, il fait partie des choix à suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4, un Stanguelli, qui a surpris, hein, dans la course référence disputée le 8 avril, puisqu'il s'est classé troisième. Il faut dire qu'il a eu un bon passage, hein, un bon parcours, et il a pu jaillir côté corde pour arracher le second accessite. Il battait notamment Avanasix au Modern Light, que j'ai retenu derrière. Il a encore un meilleur numéro que la dernière fois dans les stalles de départ. Il s'entend bien avec Arthur Mossé. Au vu de ce qu'il a fait, même par le passé, c'est vrai que à cette valeur, normalement il a même un quintet dans les jambes. Maintenant, le fait qu'il soit déjà revenu en bonne forme, ça incite à la confiance. Et voilà, moi je lui fais également une nouvelle fois confiance pour répéter sa récente tentative et lutter pour au moins une bonne place.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5 d'Harry River qui a effectué une bonne rentrée, un 5ème du côté de Chantilly, c'était le 27 mars dernier, mais sur 1600 mètres. Alors là, on change de registre. C'est vrai que son entourage a opté pour cet engagement sur 1900 mètres. Et c'est la première fois qu'elle court sur une distance aussi longue. Alors, c'est une pouliche qui sait finir. Alors, est-ce que le parcours plus long va jouer en sa faveur? Je pense que si Yann Barbero a fait ce choix, c'est qu'il le pense. Donc, voilà, je l'ai retenu seulement en 6ème position. Mais attention, je pense qu'à cette valeur de 37,5, elle a même peut-être la pointure d'un quintet. Peut-être qu'elle peut être encore juste avec une seule course dans les jambes. Mais clairement, il faut la suivre malgré tout, au moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, I'm a Believer, qu'il ne faut pas condamner sur sa récente tentative du côté de Longchamp. Non seulement on changeait de surface, mais en plus c'était une distance un peu trop longue à mon sens pour ses réelles aptitudes, même si elle a déjà fait sur 2005, notamment sur la piste en sable de Deauville. Mais c'est vrai que je la préfère sur 1900 mètres. Et puis il faut souligner elle avait terminé deuxième, il avait terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours le 24 mars dernier, il y a un peu plus d'un mois. Donc voilà, rien à ajouter. La compétitivité, il est en 37 sur un parcours qu'il apprécie. Et c'est vrai qu'avant le coup, si ça se passe bien, parce qu'il faudra que ce soit le cas avec le numéro 13, il a une belle carte à jouer. Mais vous me direz, la dernière fois qu'il a terminé deuxième sur ce parcours, c'était avec le numéro 15. Donc limite, il est un peu mieux loti. Donc attention, je pense qu'on peut en attendre une réhabilitation. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Trou Tedesco qui reste sur une 6ème place dans un quintet à Saint-Cloud. Alors, c'est un cheval qui a remporté un handicap sur ce parcours. C'était le 13 avril dernier. Derrière, il a prouvé du côté de Saint-Cloud qu'il était capable de bien faire avec la valeur 36,5 en terminant 4ème d'une épreuve remportée par American Glory. Il a un peu de fraîcheur, j'aime bien. Alors certes, il a couru le 29 mars, mais il a un mois d'écart entre deux courses, ça me plaît. Associé à Marie Vélon, placé correctement dans les stalles de départ sur un parcours qu'il affectionne, je trouve que c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Azov. Ça aussi, c'est un outsider très séduisant. Il vient de nous assurer de sa forme du côté de Bordeaux. C'est vrai que Julian Résimon fait le déplacement avec deux concurrents, je crois, puisque Guillaume Gay est associé à ces deux concurrents, et ce sont ces deux seules montes de la journée. Donc le fait qu'il effectue un aussi long déplacement, sachant que mardi, il y a une très belle réunion principale du côté de Bordeaux-le-Bouscat, bah c'est certainement qu'on y compte un petit peu, au moins avec le deuxième pensionnaire qui m'a l'air pourtant un peu moins bien. Donc je me suis dit, c'est peut-être celui-là qui fait l'affaire. Et ce numéro 1 Azov, faut quand même se souvenir qu'il avait remporté un quintet en fin d'hiver dernier en valeur 40. Il est en 39 cette fois-ci, donc voilà. Pour son retour dans cette catégorie, je trouve qu'il hérite d'un bel engagement. Et même si c'est juste un regret, c'est vraiment un concurrent qu'il faut retenir, au moins pour les amateurs de champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 9, le 16, le 3, le 4, le 5, le 8 et le 11. Et en cas de non partant, l'As. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des bonnes bases au départ de ce quintet. Et c'est vrai que pour moi, le numéro 2, Eldio, au vu de ce qu'il a fait la dernière fois, tout comme le numéro 9, Modern Light, qui a réalisé une bonne rentrée, ce sont deux priorités. Puis le 16, Avanassis, qui fait toutes ses courses, qui n'a jamais terminé plus loin que 4ème depuis son arrivée chez Gérald Mossé. C'est également une concurrente qu'il faut suivre en confiance. Donc voilà, 2, 9, 16, pour moi, ce sont trois bonnes bases. Même le 4, Stangeli, ou le 5, non, pas 2, 9, 16, des bonnes bases, pardon, comme le 3, Ganas, que j'aime beaucoup. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte, comme je le dis souvent, mais en tout cas, on a quand même quelques points d'appui, mais n'hésitez pas à élargir, parce qu'il y a quand même des possibilités pour les petites places. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Bordeaux, comme je l'ai dit. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.